vous êtes là. Avant que l'histoire ne commence, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu un rêve à accomplir? Attends, je vais simplifier ça. Est-ce que vous avez déjà eu un objectif? Et je vous parle pas forcément de devenir une star à Hollywood. Maintenant qu'on est entre nous, je préfère te tutoyer. Devenir plombier, vétérinaire, arrêter de fumer, s'acheter une voiture, tout ça peut être considéré comme un objectif. Et c'est pas parce que c'est une banalité pour quelqu'un que ce n'est pas un rêve pour toi. Alors l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est un peu particulière. Du coup, je t'invite à t'installer confortablement et à te préparer pour cette expérience unique. À cause de mon ami Abdel, j'ai perdu ma motivation. Il faut que je la retrouve. Aujourd'hui, nous avons un problème. Où est passée ma motivation? Du coup, j'aurais besoin de votre aide pour la retrouver. Ah, il n'y a que vous. Ça fera l'affaire. Moi, je sais, c'est qui a volé notre motivation. C'est la première personne qui est passée. Mais t'es la première personne à passer en fait. Ah ouais? C'est la deuxième personne qui va passer, c'est elle qui a volé notre motivation. Écoute-moi Momo, tu peux me faire confiance, je vais tout faire pour qu'on retrouve notre motivation. T'as des suspicions? Moi je pense que Pessimiste a quelque chose à voir là-dedans. Mais Nahal Shaitan, hein, tu dis pas que c'est moi, dis que c'est Shkem, les autres auront l'habitude. Pourquoi je suis là? On sait que c'est toi qui as pris notre motivation. Si j'ai fait ça, c'est pour une seule et bonne raison. T'en as pas marre que tout ce que tu entreprends, tout ce qu'on entreprend, bah ça échoue. Si j'ai fait ça, c'est juste pour que plus personne soit déçu. Donc tu devrais me remercier à la place. Je sais que t'as voulu bien faire, mais tu peux pas prendre des décisions comme ça pour nous tous. C'est ma motivation, c'est ta motivation, c'est notre motivation à tous. Donc on en a besoin. Surtout si on veut réaliser notre projet. Tu sais, même si on échoue, c'est pas grave. Au moins on aura essayé, et ça c'est le plus important. D'accord? Tu me fais confiance? Ouais, t'as peut-être raison. Mais si jamais ça échoue, faudra pas dire que je t'aurais pas prévenu. Et pour retrouver ta motivation, cherche-la au plus profond de toi-même. Bon, mes potes ont vraiment pas validé l'histoire que j'ai écrite ces 6 derniers mois. Juste dans le synopsis, il y a déjà un problème. Farid, désireux de devenir le maître de sa ville, décide de vendre de la drogue dans tout son quartier. Cependant, sa mission s'avère encore plus difficile lorsqu'il doit faire face au père de sa belle, qui a choisi de retirer son voile pour lui prouver son amour. Avec ça, mon gars,
T'as rempli le baromètre des clichés. Pour eux, je veux seulement me faire accepter des autres et j'assume pas qui je suis vraiment. Un Marocain. Bref, peu importe. Moi, j'ai un rendez-vous dans l'une des plus grandes maisons d'édition du pays pour proposer mon livre. Et cliché ou pas, je sais que je vais réussir. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai vraiment très bien aimé votre façon d'écrire. Vous avez une très très belle prose. Ah, merci. Par contre, on va tenter quelque chose de différent avec vous. Ok, je vous écoute. Voilà, notre maison d'édition est en train de tester quelque chose de différent pour accrocher les jeunes. Et je pense que vous... Ah, bonjour. Mon rendez-vous avec les éditions Wimbledon est arrivé, c'est ça? Le rendez-vous était censé se dérouler demain. Oui, non, c'est aujourd'hui. Écoutez, monsieur... Vous êtes sûr? Oui, je suis certain. Monsieur... Mohamed. Mohamed. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai malheureusement un rendez-vous très important et je ne vais pas pouvoir m'occuper de vous aujourd'hui. Il va falloir que vous preniez un autre rendez-vous avec ma secrétaire. Ok, mais en Oui, fait... non, vous allez voir avec ma secrétaire, elle va s'occuper de Je vous. pensais que vous vouliez voir aujourd'hui. Non, écoutez, vous allez devoir prendre un autre rendez-vous avec ce jeune homme. Mais votre prochaine disponibilité est dans 8 mois. Ah ben c'est parfait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, au revoir. Nous avons l'honneur d'avoir Mohamed Benlo. Mohamed, que pensez-vous de votre énorme succès et quels conseils avez-vous pour vos jeunes lecteurs? Bonjour, merci beaucoup. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que je n'assumais pas qui j'étais. Et je me suis dit que c'est en restant fidèle à moi-même et en ayant confiance en mes propres capacités que je pouvais réussir. Et j'ai compris que c'est en restant vrai et authentique qu'on pouvait réaliser ses rêves. Alors, ça t'a plu? Avant de terminer, j'aimerais conclure sur quelque chose. Le monde est peuplé de gens qui disent qu'ils auraient pu le faire, qu'ils auraient dû le faire, d'autres qui vont sûrement le faire. Et il y a ceux qui sont juste en train de faire les choses. Mettre en lien nos pensées et notre réalité, c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction.